En 2025, des femmes et des hommes en situation de handicap sont eux aussi pilotes, titulaires de licences d'avion, d'hélicoptère ou de planeur. Certains sont même pilotes professionnels ou encore devenus instructeurs depuis de nombreuses années. Depuis que j'ai permis de faire changer la réglementation française pour permettre aux personnes en situation de handicap de devenir pilotes professionnels. Oui, parce que auparavant, eh bien, ce métier était interdit aux handicapés. Impossible. Et puis, il n'y avait soi-disant pas de solution. C'était l'aviation, le ciel, c'était chasse gardée. Alors, il a fallu se battre, prouver, démontrer, participer à des missions de surveillance aérienne de feux de forêt, tout ça bénévolement, des vols hors la loi, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Partir aux États-Unis pour rencontrer des vétérans du Vietnam qui étaient rentrés du Vietnam en fauteuil roulant et qui pouvaient continuer leur métier de pilote professionnel. Il a fallu créer une patrouille aérienne, participer à des meetings aériens, faire des shows aériens. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une femme pilote de ligne, Brigitte Revelin-Falcoz. Et Brigitte a été l'une des premières femmes pilotes de ligne en France. Oui, parce que le métier de pilote de ligne a longtemps aussi, lui aussi, été interdit aux femmes. Et Brigitte, évidemment, elle s'est reconnue à travers notre combat pour les pilotes handicapés. Et Brigitte va nous épauler, nous aider, nous accompagner. Elle va nous ouvrir les portes des ministères. Et en 2002, Dominique Bussereau, qui est alors secrétaire d'État au transport, va signer l'accès pour les personnes handicapées à la licence de pilote professionnel, mais aussi au vol montagne, aussi au planeur et aussi également à la voltige, des disciplines qui étaient jusque-là interdites aux personnes handicapées.